Saurez-vous répondre à ces 10 questions sur la série légendaire? Il est temps de vous tester avec notre quiz dédié et de tenter le sans faute. Attention, spoiler, c'est en 2010 que Spartacus fait ses débuts sur Star. La série, signée Steven S. Knight, c'est simplement la vie du héros éponyme, d'homme libre à gladiateur asservi, puis leader du plus important soulèvement d'esclaves contre la République romaine. Et c'est entouré de ses réels et fidèles compagnons Crixus, Enomaos et Gannicus, qu'il est entré dans l'histoire de l'humanité et de celle de la télé. Dès son pilote, la quête de Spartacus éponyme est lancée, retrouver sa femme capturée et se venger, et le ton de la série défini. Violence graphique, scènes explicites et nudité peuplent le show, avec ralenti et effusion de sang CGI stylisé en prime. Kitsch, gore et vulgaire, la série place pourtant l'amour et la camaraderie au cœur de son récit et représente, au-delà des apparences, la société romaine dans toute sa splendeur dépravée. Spartacus, 10 questions pour les fans inconditionnels de la série. Saurez-vous répondre à ces 10 questions sur la série légendaire? Il est temps de vous tester avec notre quiz dédié et de tenter le sans faute. Attention, spoiler, de quelle origine est Spartacus? Quel commandant romain a trahi Spartacus? L'école de gladiateurs de Batiatus est aussi un Napoléon. Qui était le champion de Capoue avant Crixus? Qui a entraîné Spartacus? Combien de liaisons Spartacus a-t-il eu au cours de la série? Qui a tué Varro, le meilleur ami de Spartacus? À qui Gannicus a-t-il été romantiquement lié? Qui est apparu dans toutes les saisons de Spartacus, préquel compris? À la fin de la série, qui est le seul survivant parmi ses gladiateurs? Spartacus n'est-ce pas fier de toi? Tu t'es bien battu, bravo! Tu es le nouveau champion de Capoue. Qu'elle choque les uns ou réjouissent les autres, la série est à l'époque vivement attendue pour une saison 2 mais retardée suite au cancer du charismatique Andy Whitfield, alias Spartacus. La production décide alors de lui laisser du temps pour ses traitements et imagine un préquel sans lui pour faire patienter les fans. Déclaré guéri, l'acteur envisagera de reprendre son rôle avant d'y renoncer définitivement. Il meurt en septembre 2011 à l'âge de 39 ans, des suites d'une récidive. Pour la suite du show, ce sera Liam McIntyre qui incarnera le personnage titre, le faiseur de pluie dont on ne connaîtra jamais le vrai nom mais qui restera dans les mémoires comme modèle de force et de courage, héros tragique mais absolument mythique. Est-il resté dans la vôtre? Si vous pensez que oui, ce quiz est pour vous.